Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de Reactionary féministe sur les Jeux Olympiques et l'inquiétante montée du transhumanisme dans le sport de haut niveau. Cet été, Paris va accueillir les Jeux Olympiques. C'est l'occasion de réfléchir aux valeurs qu'ils véhiculent. En 2020, The Guardian a interrogé le lanceur d'alerte Grigori Rodchenkov qui a révélé l'immense dopage russe aux Jeux de Londres en 2012. Le constat est que beaucoup d'athlètes qui voulaient briller se sont un jour dopés, ce qui a souvent provoqué des scandales. Alors même si les grandes instances politiques et sportives affirment que la lutte contre le dopage reste une priorité, ça n'empêche pas certains d'avoir des idées. Pour que le spectacle soit toujours plus grandiose, l'entrepreneur américain Aaron DeSouza a annoncé vouloir créer des jeux augmentés. Le principe est simple. Plus de tests de dopage, il veut laisser les athlètes profiter de la science pour faire avancer l'humanité. À la clé, $1 million de récompense s'ils battent un record. Une somme qui a retenu l'attention de plusieurs sportifs, par exemple le nageur australien James Magnussen. D'après l'équipe, il n'hésiterait pas à participer à ces jeux dopés pour rafler la mise. Alors sur le principe, l'idée peut se défendre. On pourrait créer artificiellement des super-héros du sport. Seulement voilà, se doper, c'est prendre de gros risques pour sa santé. C'est ce que Travis Tigart, patron de l'agence antidopage américaine, a rappelé avec force sur CNN. Et l'histoire regorge d'exemples. Prenons celui d'Heidi Krieger, une lanceuse de poids est-allemande. À peine adolescente, des médecins l'ont gavée de stéroïdes pour améliorer son corps. Alors oui, elle a remporté le championnat d'Europe féminin en 1986. Mais son mal-être devant ses muscles surdéveloppés l'a poussée à demander un changement de sexe en 1997. On touche ici à une toute autre question, celle des personnes trans en compétition. Dans les Jeux voulus par DeSouza, les hommes pourraient concourir contre les femmes ou les personnes en transition. En mettant fin au contrôle de dopage, tout le monde pourrait compléter ses forces biologiques pour rattraper le niveau physique des concurrents. De quoi secouer l'idée initiale du fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.